Mesdames et messieurs, la Russie vient de faire encore du lourd sur le territoire de Volodymyr Zelensky. Et le bilan est très spectaculaire. Ah oui, les Russes en fait ont amplifié le degré de représailles. Ils ont amplifié le degré d'attaque imminent. Ah oui, on nous dit que 81 drones ont attaqué la localité de Soumy, la ville de Soumy frontalière à la région russe de Kursk. C'est une ville ukrainienne. Vous comprenez? Cette localité de Soumy qui sert de base arrière, de base de commandement, de point de déploiement d'hommes et de point logistique à l'Ukraine. C'est cette localité qui vient d'être la cible des Russes. Ça s'est passé plus précisément hier. Pendant que nous nous sommes concentrés sur le dossier congolais, rwandais, la Russie est en train de mettre la barre très haute. Les Russes, en fait, ils n'ont plus de limites. Ils sont sur la phase finale. Alors, on nous dit qu'il y a eu des repos éternels, des multiples blessés. Les destructions sont énormissimes. Chers dames, chers messieurs, selon le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui a relayé sur son compte X par rapport à ce qui s'est passé, que je vais vous relayer tout à l'heure, ce n'est pas la Russie qui dit, ce sont eux-mêmes qui disent, sur 81 drones qui ont été visés, ils ont détruit 37 drones, si je ne fais pas erreur. Ils ont pu détruire 37 drones. Donc tout le reste des drones ont atteint leur cible. Et lorsqu'on dit atteindre la cible, ça veut dire que l'ennemi a été touché. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs. Alors, voyons voir ce que M. Sybiha, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, nous annonce par rapport à ce que la Russie vient de faire. Mais avant cela, après cela, je vous l'ai dit, les Russes ont encore attaqué cette nuit l'ensemble du territoire ukrainien, que je reviendrai avec ce dossier très chaud et imminent. Ah oui, parce que Poutine, en fait, n'a plus de limite. La zone de Pokrovsk, qui était tellement protégée par les Ukrainiens, est en train de s'effondrer. Alors, le dossier est lourd. Mais chers dames, chers messieurs, allons d'abord voir ce que M. Sybiha, ministre des Affaires étrangères ukrainien, nous dit par rapport à ce que la Russie a fait à Soumy. Donc, Soumy et ses environs. Vous comprenez? Soumy et ses environs. Alors, selon les informations, des attaques de drones russes à l'est de l'Ukraine ont fait 8 repos éternels dans la localité de Soumy. Poutine dit être prêt à des négociations, mais voici ce qu'il fait en réalité, a déclaré M. Andrei Sybiha. Mais qu'est-ce que vous voulez que Poutine fasse? Poutine, en fait, veut la paix. Mais vous avez signé un décret interdisant à tous les Ukrainiens de négocier avec la Fédération de Russie. Mais soyons francs, soyons logiques. Soyons logiques. Et Zelensky n'est plus président parce que son mandat a expiré. Est-ce que Poutine va signer un accord de paix avec quelqu'un dont son mandat a expiré? Et avec un pays qui a interdit les Ukrainiens à aller sur la table de négociation. Mais il faut appeler le chien, pas sa queue. Enlevez d'abord cet accord, ce décret que vous avez signé, interdisant les Ukrainiens à négocier avec la Russie, et puis vous faites les élections en Ukraine. Maintenant, le vrai président, ou bien, je ne sais pas comment ça se passe en Ukraine, celui qui représente à l'absence du président de la République peut passer pour signer, pour faire un cessez-le-feu. C'est de ça qu'il s'agit, M. Sybiha. Alors, mesdames et messieurs, il a déclaré sur son compte Telegram que le parquet de la région de Soumy a annoncé dans la soirée que 2 nouveaux repos éternels, 2 nouveaux corps, repos éternels, celui d'une femme de 37 ans, mère d'une fillette blessée dans l'attaque et d'un homme de 74 ans, avait été retrouvé sous les décombres à la suite de l'attaque de drones lancée par la Fédération de Russie dans la nuit. Le bilan est désormais porté à 8 repos éternels. Un précédent bilan faisait état de 6 repos éternels. Mais 6 repos éternels, 3 couples dont 3 femmes et 3 hommes de personnes âgées de 61 à 74 ans. 12 autres personnes ont été également blessées dans les bombardements selon le parquet. Poutine dit être prêt à des négociations, mais voici ce qu'il fait en réalité. Seule la force fonctionne contre les menteurs.
a déclaré pour sa part le chef de la diplomatie ukrainienne, Andrei Sybiha. Sur les 81 drones lancés au-dessus de diverses régions, la défense anti-aérienne ukrainienne dit avoir abattu 34 drones dans la région méridionale d'Odessa. Les drones russes ont aussi visé le port d'Ismaël, l'un des ports plus importants pour des exportations ukrainiennes. Ce n'est pas en fait pour des exportations ukrainiennes, M. Sybiha. Ça, c'est l'un des ports pour le transit en fait des armements otaniennes vers le sol ukrainien. C'est pourquoi ces localités ont été frappées. Il faut dire des vérités. La vérité vous coûte quoi? Partagez s'il vous plaît, partagez. La vérité vous coûte quoi? Poutine frappe les localités critiques. Poutine frappe les localités sensibles. Les localités en fait qui vont nuire à la Fédération de Russie. Mais pourquoi Poutine ne frappe pas d'autres localités? Pourquoi il ne frappe pas d'autres sites? Tout ce qui aide l'Ukraine à combattre la Russie, c'est ça en fait que Poutine vise. Telles que des installations énergétiques qui permettent ici à l'industrie militaire ukrainienne de tourner, de dépanner leurs engins, de fabriquer leurs drones et tout ce qui s'ensuit. C'est attaqué. Poutine frappe des zones portuaires, plus précisément où sont stockées des marchandises telles que des armes, des munitions, des chars, des blindés, tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Poutine ne peut pas frapper un port pour ne rien. Alors, qu'allons-nous dire? Aller sur la table de négociation, c'est ça le seul moyen, c'est la seule voie pour mettre terme à ce conflit. Prenez les choses au sérieux parce que Poutine est largement au-dessus de vous. Poutine, en fait, n'a pas de retenue. Poutine est sur une phase finale, une phase de détermination pour gagner la localité de Pokrovsk, qui est même d'ailleurs en train d'être encerclée, pour infliger une défaite aux nazis, désarmer l'Ukraine. C'est ça en fait le rôle que Poutine, la Russie en fait en général, est en train de faire par rapport à ce conflit. Mais comment Poutine va laisser son pays être en danger avec les otaniens qui sont en train d'équiper l'Ukraine? Il faut d'abord demander à vos maîtres d'arrêter d'envoyer du matériel et que vous voulez mettre la paix. Et on verra si Poutine va envoyer ses hommes, ses troupes d'attaquer l'Ukraine. Je crois que non. Et respecter aussi le calendrier de la Fédération de Russie pour aller sur une table de négociation. Ce sont les seules choses que Vladimir Poutine demande. Et lorsque vous ferez cela, et nous autres, nous allons voir si Poutine n'adhère pas à la paix, nous allons dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit, nous allons dénoncer. Mais tant que vous êtes sur votre position avec vos maîtres occidentaux, otaniens, mais évidemment, nous allons dire, nous allons parler ce que nous pouvons parler. Vous comprenez, M. Sybiha? Il faut dire les vérités. C'est Zelensky, en fait, qui est la cause de cette chute ukrainienne. C'est Zelensky qui est la cause de cette trouble en Ukraine. C'est lui qui est la cause de tous ces repos éternels en Ukraine. Il ne se soucie pas de vous, vous, peuple ukrainien. Allez dire cela à Zelensky. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà en fait les réalités qui se sont passées pendant que nous étions concentrés sur le dossier congolais. Du côté de Soumy. Je reviendrai avec une autre vidéo des attaques russes qui ont été encore menées cette nuit, à l'heure où je vous parle, cette nuit du 30 au 31. Il y a eu des nouvelles attaques russes sur l'ensemble du territoire ukrainien jusqu'à la capitale de Kiev. Vous comprenez? Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence partout à travers le monde. Mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de commentaires. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube et Facebook pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Notre but, en fait, c'est d'informer le million de personnes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.